Alors, bienvenue dans notre nouvel épisode. Et pour cet épisode, nous aurons comme invité le docteur Diop Ndeye Fatou. Donc, on va la laisser se présenter. Alors, bonjour. Bonjour. Je suis honorée d'être présente aujourd'hui avec vous. Lightum. Alors, je suis Ndeye Fatou Diop, je suis sénégalaise, récemment diplômée de la fac, ici bien sûr la fac de Fès, la fac de médecine de Fès. Docteur Ndeye Fatou, pour notre première question, c'est pourquoi avez-vous choisi la médecine et comment votre parcours au Maroc a-t-il façonné votre vision de la profession? Beaucoup de personnes grandissent avec, disons, la vocation d'être médecin un jour. Personnellement, je n'ai pas grandi avec cette vocation-là. J'ai grandi avec la vocation tout de même de toujours aider mes prochains, de toujours être dans le social. Ça a toujours été moi. Mais par rapport à la médecine, je ne dirais pas que j'ai choisi la médecine, mais disons que la médecine m'a choisi. Parce que j'ai eu mon bac et jusqu'après mon bac, je ne savais pas que j'allais faire la médecine, je ne me disais pas que j'allais faire la médecine. C'était une possibilité et parmi toutes les branches scientifiques qui étaient proposées à moi, tant que c'est scientifique, je voulais prendre. Je savais que je pouvais y exceller, tant que ce n'est pas littéraire. Mais bon, alhamdoulilah, avec la famille et tout le monde, on a choisi la médecine. Finalement, c'était OK et puis top. On est là, docteur, actuellement. Et le parcours au Maroc ici, donc déjà, tu rentres dans un monde inconnu et tout. Tu rentres à l'hôpital, tu vois les professeurs. Tu viens le premier jour, tu vois le professeur Kouache qui parle, qui fait de l'anatomie, qui explique un peu. Donc, c'était la première peut-être image que j'avais eue par rapport à un prof qui m'avait vraiment marqué. Donc, je me suis dit, ah non, c'est bon. Là, je vais être médecin, je vais être comme lui. Et c'était quelque chose de plaisant. Donc, par la suite, avec le parcours à l'hôpital et tout, tu vois les gens qui sont chauds, qui sont là, qui sont présents. Anna, j'ai toujours aimé tout ce qui est adrénaline. Donc, je dirais que les services qui m'ont passionné, c'était gynéco, c'était l'anesthésie-réanimation, c'était la traumatologie. Donc, à voir cela, j'avais envie de faire partie d'eux. C'était ça. Donc, c'est la passion et l'envie d'aider les autres. Exactement. Alors, pour notre prochaine question, vous avez été quelqu'un impliqué dans la vie associative. Donc, vous pouvez nous faire la chronologie ou bien votre parcours dans les associations et comment ça vous a aidé dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle? Bien. Alors, le truc sur les associations, je crois que ça a débuté quand j'étais toute petite. J'ai parlé très tôt. Je crois qu'à 2 ans, comme ça, je parlais déjà. Donc, à 3 ans, j'ai débuté jardin, tout ça là. Donc, à 4 ans, j'étais déjà partie pour faire le CI, la première année de primaire. Je ne sais pas comment on l'appelle dans les autres pays. Et de là-bas, j'ai commencé à aller dans des colonies de vacances. Et là, j'ai commencé à voir les trucs, tout ce qui était associatif. Donc, ça a commencé à germer en moi. Ça a continué à germer en moi. Donc, au niveau du collège, il y avait les English Clubs. Chaque école, il y avait les English Clubs, les clubs d'anglais. Donc, de ma première année de collège, j'ai commencé à intégrer ces clubs. Donc, c'était d'abord, je suis d'abord en tant que membre simple. Après, je rentre dans le Members of the Board. Directement, j'étais dans le membre du bureau. Après, on passe. J'étais présidente du club d'anglais. Je pars au lycée, je pars dans le bureau de l'Imam Moulay Access Program Association. C'était le club d'anglais de notre lycée d'excellence de l'Imam Moulay qui est au Sénégal, que tout le monde connaît. Pendant mes 3 années de lycée, j'ai été dans les membres du bureau. Et par la suite, je suis venue au Maroc. La première année, je n'étais peut-être pas au courant des associations qui existaient et tout. Ma deuxième année, j'étais au courant de l'UGESM, l'association des étudiants au Maroc, que j'ai adhéré. Donc pendant minimum 3 ou 4 ans, j'ai été membre très active de l'UGESM. Il y avait en parallèle la Sésame, qui est l'association de tous les étrangers de Fès, que j'ai adhéré. J'adhérais en tant que membre du bureau. Pas juste membre simple, je prenais des postes. J'étais présente sur le côté
culturel, sur le côté social, sur le côté organisation. Voilà, et disons comité organisation, parce que des fois, il y a besoin de figures féminines pour certains meetings, rendez-vous et tout ce qui va avec. Et donc, c'était l'UGESM, c'était la Sésame, c'était la commission féminine de la Sésame. Et quoi encore? Bien sûr, l'UGESM, après, il y a la section nationale, donc c'était parti jusqu'à la section nationale. Et ici, à la fac, bien sûr, j'ai été membre actif de l'association des étudiants étrangers à la fac de médecine. Depuis ma 2e année, ma 3e année, donc j'ai fait 2 ans comme membre en étant chargée culturelle. Et c'était culturel et scientifique en même temps. On avait les 2 postes qui étaient rassemblés en un poste, donc que j'ai occupé pendant 2 ans. Et quoi encore? C'était ça. L'AKFMPF, bien sûr, ça regroupe tout le monde, donc c'est normal. Si on est de l'ITEM, on est aussi de l'AKFMPF. Donc, j'ai toujours eu tendance à faire partie des associations. Cette vie associative, ça te modèle, ça te fabrique, ça te permet énormément d'étudier, de pouvoir peut-être parler en public, de pouvoir avoir une certaine confiance en nous-mêmes, de pouvoir avoir une certaine autorité, une certaine capacité à gérer des organisations, à gérer un groupe de personnes, à pouvoir faire des journées entières qu'on pouvait organiser, que, alhamdoulilah, Anna, je peux organiser à présent. Moi, j'incite tout le monde à faire partie des associations. Oui. Ça aide. Ça aide à ces associations à but non lucratif. On ne te paye rien, mais tu gagneras énormément. Il ne faut jamais se dire que je perds mon temps, je perds mon argent, je perds. En retour, tu gagnes énormément. Tu gagnes beaucoup et c'est par la suite, en évoluant, que tu te rends compte de tout cela. Et moi, je remercie toutes ces associations aujourd'hui. Je les remercie. Et tant qu'il y en a, moi, je ferai partie. Et c'est comme ça, je motive tout le monde à faire part, en tout cas. Maintenant, nous allons passer à votre cursus. Donc, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées durant votre cursus en médecine en étant une étudiante ici à Fès? Disons que personnellement, le souci que j'ai rencontré le plus, je dirais, c'était par rapport à l'insertion sociale. Je suis quelqu'un de très social. On me dit toujours dans ton liste de contacts, des fois, tu regardes pour moi quelque chose comme ça. Maintenant, au Maroc, ici à Fès surtout, j'ai eu un blocus. Jusqu'à présent, tu arrives difficilement à énumérer, à faire ma thèse, par exemple. Il n'y avait que ma famille marocaine avec un Marocain de plus. Je n'avais pas d'autres amis qui étaient présents. Peut-être si c'était au pays, ce ne serait pas le cas. Tu rentres dans un pays, tu ne connais pas la langue. C'est le premier blocage qu'on a. Donc c'est compliqué, c'est difficile. Tu viens en cours, il y a des profs qui parlent en arabe. C'est compliqué. Tu te sens pas à l'intérieur. Tu parles avec quelqu'un en plein cours, tu sors à la faculté, trace sa route, c'est comme si tu n'avais pas parlé à cette personne. Tu attends. Donc c'est comme ça ici. Ok. C'est des choses qui, personnellement, moi, ça m'a marqué, ça m'a touché. À l'hôpital, je me rappelle, il y a un jour, j'ai craqué, j'ai pleuré. J'étais dans quel service? Moi, j'étais dans un service en tout cas. Le truc, c'était de faire, donc toujours, vu qu'on ne parle pas l'arabe, c'est compliqué. Tout le monde parle darija, tu ne parles pas le darija. Donc, on devait faire les observations de nos patients. Donc, je dois faire mon observation. Bien sûr, je dois attendre qu'un de mes collègues finisse de faire l'observation de son patient et puis qu'il, par la suite, ait la volonté qu'il veuille bien m'aider à faire la traduction pour faire l'observation de mon patient. On avait un timing qui était limité, tout le monde était occupé. Donc, au final, je demandais à tout le monde, Fatou, attends, je n'ai pas encore fini, c'était ça. J'ai demandé au résident, finalement, j'ai commencé à pleurer. Le résident est venu me dire, pourquoi tu pleures? J'ai dit, je ne peux pas parler avec mon patient. Je dois faire mon dossier, mais je ne peux pas lui parler. Donc j'ai pleuré. Ça m'a fait mal, ça me fait mal jusqu'à présent. Donc finalement, c'était vraiment langage, social, tout ça là. C'était le principal blocus que moi, j'ai eu. Et je crois que beaucoup d'étudiants l'ont eu par la suite
Peut-être je me débrouille actuellement un peu parce que tu es obligé d'apprendre la langue et c'est très normal, mais les débuts, c'est difficile. C'est vraiment difficile et c'est un blocage qu'il faut vraiment prendre en compte. D'accord. Donc, si on a quelque chose à retenir, c'est la langue. Exactement. Le blocage de la langue. Exactement. D'accord. Donc, maintenant, on va passer à votre thèse parce que vous avez récemment soutenu votre thèse et félicitations à vous. Et votre thèse a été proposée pour la meilleure thèse de l'année avec une mention très honorable et les félicitations du jury. Donc, qu'est-ce que cela représente pour vous? Une fierté. Une fierté. J'étais fière. Mes parents étaient fiers. Je me rappelle, j'ai pleuré. Ma mère a pleuré. Mon frère a pleuré. J'ai appelé mon père qui a pleuré. Donc, ils étaient fiers. C'était des larmes de joie. Je me rappelle avant ma thèse, peut-être 2-3 jours, ou la semaine d'avant ma thèse, chaque 2-3 jours, c'était je pars voir ma prof, je reviens, je suis décapitée, je suis morcelée, je suis brisée de partout. Des fois je pleure, des fois je pleure pas. Ah, je ne suis pas quelqu'un qui pleure d'habitude, hein, je tiens à dire ça. Donc, c'est-à-dire que c'est des moments qui étaient vraiment difficiles et tout. Donc, le jour de la thèse, quand j'ai fini de faire ma présentation et qu'ils ont directement enchaîné avec les résultats pour avoir donné des résultats magnifiques, alhamdoulilah, j'étais fière. J'étais fière de me rendre fière moi-même. J'étais fière de rendre fière ma famille, ma communauté. Et toutes ces personnes-là qui ont toujours été là pour moi. Et peut-être toutes ces personnes-là qui étaient d'un côté là à se dire, tellement elle est active sur les associations, elle n'a pas le temps de bosser. Est-ce qu'elle va soutenir? Est-ce qu'elle va finir? Tu auras toujours des notifications de ce genre. Donc j'étais fière de montrer à tout le monde que, alhamdoulilah, j'ai fini et j'ai fini haut la main. J'ai fini en parenthèse, la médecine ne finit jamais, mais que j'ai quand même mon doctorat après tout. Donc c'était vraiment un sentiment de fierté. Donc c'est en quelque sorte une délivrance, une fierté pour vous, pour la famille. D'accord. Exactement. Quel a été votre sujet de thèse et comment l'avez-vous choisi? Alors, la 6e année est une année où il n'y a pas d'examen. Donc on a la possibilité de faire ça ailleurs. J'ai choisi personnellement de faire toute ma 6e année au Sénégal. J'étais partie pour me ressourcer, c'était parti pour... parce que j'avais fait 5 ans, je ne suis pas partie au Sénégal. Donc, je suis partie, j'ai choisi des services et tout. L'anesthésie-réanimation, c'était... j'avais normalement droit à quoi? 3 ou 4 semaines de stage là-bas. J'ai prolongé, j'ai fait 7 semaines. Par la suite, j'ai fait des stages volontaires, des gardes volontaires. Je demandais plus, j'en voulais plus à chaque fois. C'est un stage qui m'a vraiment marqué, un service qui m'a vraiment marqué. Je me suis dit, je veux le faire. Donc, je suis venue au Maroc. Je suis partie en anesthésie-réanimation ici, à 4, pour chercher un sujet de thèse. Je suis partie, j'ai vu le professeur Bokata qui m'a envoyé avec le professeur Touzani Soumaya, qui a bien voulu de moi comme thésarde. Et qui, après que je lui ai proposé certains sujets de thèse, qui par la suite m'a proposé mon sujet de thèse, qui est l'impact d'un protocole. Ils avaient installé un protocole de service et mon rôle à moi, c'était de voir l'impact de ce protocole sur la morbidité et la mortalité en réanimation. Donc de voir si le protocole a un impact positif ou pas. Si je résume ma thèse, c'était ça. Donc on voit là-bas que c'est une thèse qui est importante. De là, eux qui avaient proposé le protocole peuvent voir 7 ans, 8 ans après, est-ce que le protocole il est bien ou pas au service et de comparer nos résultats avec national et international, les résultats nationaux et internationaux. Donc c'était une thèse vraiment importante qui me tenait à cœur. Donc quand le prof me l'a proposé, je n'ai pas hésité. On n'hésite pas, c'est quelque chose qui est important. Donc j'étais vraiment fière, je me suis dit ok, là c'est quelque chose d'important que le chef de service lui-même a pensé. Donc toi tu as été désigné pour faire cette thèse qui va donner des résultats qui sont importants pour la prise en charge des patients au niveau du service de réanimation A4 du CHU. Fatou,
tu as quelque chose d'important à faire, tu dois prouver. Donc voilà, c'était quelque chose qui m'a vraiment motivée, qui m'a vraiment touchée. Et alhamdoulilah, on l'a fait. On l'a très bien fait. Et je remercie encore une fois ma professeure Soumaya Touzani. Et il n'y a pas meilleur professeur qu'elle, ça c'est sûr. Et il n'y a pas meilleur encadrant, elle est magnifique. Donc, coucou à Professeur Soumaya Touzani. Et merci d'avoir encadré notre cher docteur. Et maintenant, nous allons parler, on ne va pas parler seulement des difficultés, mais des avantages que vous avez trouvés ici au sein de la faculté de médecine de Fès. Comment la faculté vous a aidé à devenir celle que vous êtes devenue maintenant? On a fini de parler avec tout ce qui est association. Oui, la fac nous a... C'est normal, la fac, avec ses profs, avec les étudiants, ça te forme. Tu étais habitué à aller loin, à être en tête, à te faire démarquer par rapport aux autres étudiants, à être le premier de ta classe, peut-être de ton établissement et tout ça. Et tu as le bac, et tu viens, et tu sors, voilà, tu sors un peu loin sur le classement. Et là, tu vois que tu dois apprendre, tu dois donner plus de toi, tu découvres d'autres facettes de toi. Mais toujours, tu restes motivé parce que l'objectif initial est d'avoir le doctorat en médecine. C'est l'objectif initial. Je dis toujours l'objectif premier parce qu'il y a d'autres objectifs. À chaque pas que tu franchiras, tu trouveras d'autres objectifs. Il n'y a pas de repos actuellement, non. On est jeune, on profite directement. Donc, à travers la faculté, tu apprends. Tu apprends, tu évolues, tu apprends, tu évolues. Et la fac, elle te teste. Elle te teste, elle ne va pas arrêter de te tester. Les profs, ils te testent, ils ne vont pas arrêter de te tester. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu apprends, tu finis, tu crois que tu es bon, tu viens à l'examen, ça te claque, tu reviens, tu réapprends, tu viens, là tu es au bon niveau, là tu es bon, là tu passes. Là ça reste, là tu passes pas. Et de là, tu apprends. C'est normal, c'est la fac, elle est formatrice, elle est ainsi faite. Donc, c'est une faculté, la faculté de Fès, elle est réputée pour être une des meilleures facultés du Maroc. Donc, c'est un honneur, c'est une fierté de dire que je ne dis pas que j'ai fait ma médecine au Maroc. J'ai fait ma médecine à Fès. Oui. À Fès, c'est important de dire faire la médecine à Fès. Parce que si tu vois les programmes de Fès, de la fac de Fès, les modalités d'enseignement de la faculté de Fès, les modalités de concours, je parle des concours d'internat et des résidents de la faculté de Fès par rapport aux autres facs, tu vois la différence. Oui. Donc c'est une fac qui est excellente et on est fiers de faire partie peut-être de ces personnes-là qui sont membres de, voilà, qui sont actuellement étudiants à la faculté. Alors je veux vraiment continuer avec la faculté, on verra ce que le concours de résidents va dire. Inch'Allah, et j'espère que vous allez bien le passer. Donc, je pense que vous m'avez un peu mangé les mots de la bouche, ok? Les mots de la bouche. J'aimerais revenir, par exemple, il y a des moments où je pense que la plupart, je ne dis pas tout, mais la plupart des étudiants en médecine, ils ont eu ces moments sombres dans leur parcours. Parfois, il arrive où tu n'arrives pas à comprendre les cours, tu passes des examens, tu les rates. Et quel conseil donneriez-vous à ces étudiants? Parce qu'il arrive à des étudiants qui sont découragés, qui ne veulent plus faire la médecine à cause de ces mauvaises passes. Donc, quel conseil donneriez-vous à ces gens d'étudiants? Alors, personnellement, après ma deuxième année, c'était « Allô, pas, je quitte la médecine. » Je dis quoi? Je dis, je quitte la médecine, je ne veux plus faire la médecine. C'est au-delà. Je ne m'attendais pas à ça, donc je vais arrêter. Il raccroche. Je pleure. Il me rappelle. Il me dit, tu fais ce que tu veux. Tu ne quittes pas. Tu quittes pour aller où? Tu as déjà fait 2 ans, tu quittes pour aller où? Les gens, ils font la médecine. C'est parce que tu as la capacité de faire la médecine que tu as été pris au niveau de la fac. Tu veux partir où?
C'est pas parce que tu as vécu une année qui a été hyper dure que tu vas lâcher. Non, tu ne laisses pas. Tu veux faire la médecine? Oui, tu fais. Tente ta chance, regarde les failles, apprends de tes erreurs. Nous, on est toujours là, on te soutient. Le truc, c'est que faut savoir ce qu'on veut dès le début. Faut se donner les moyens dès le début. Il faut savoir bosser, mais il faut savoir bosser intelligemment. Il faut avoir un très bon entourage. C'est-à-dire, les gens qui nous entourent, les personnes avec qui on est tout le temps, ils ont un impact bien plus que ce qu'on imagine. Je peux te dire que tu n'es pas facilement influençable, mais si. Donc, c'est important d'être bien entouré, de ne pas essayer de rester asocial, de rester dans son coin, d'essayer d'aller tout seul. Il faut s'ouvrir aux gens. Il faut parler aux gens. Il y a des moments difficiles qu'il faut partager. On a eu des cas de BDA. On a eu des cas assez critiques, disons, et on ne veut plus avoir aussi ces cas-là dans les années à venir, dans les moments à venir. Donc, il faut s'ouvrir. Oui. Il faut parler aux gens. Il faut demander à ces anciens qui sont toujours là pour toi, à ses amis, à ses parents. Il faut parler, il faut s'ouvrir. Et de là, tu t'ouvres. Et de là, tu auras des conseils. Et de ces conseils-là, et des erreurs que tu avais faites, quand tu passes une année qui ne s'est pas bien passée, c'est parce que tu as fait des erreurs. On ne va jamais mettre le truc sur le truc de la fac. Non, la fac est difficile. Non, les profs corrigent difficilement. Non, c'est parce qu'il y a eu une faille. C'est parce que tu n'as pas bossé intelligemment. C'est parce que tu n'as pas bossé ce que tu devais bosser. C'est parce que. Il y a toujours des justificatifs. Oui. Donc, j'ai appris de mes erreurs. J'ai revu un peu mon entourage. Je suis ouverte, alhamdoulilah. Donc, j'informe à chaque fois de ce qui se passe. Et par la suite, tu passes. Et depuis lors, j'ai eu des années, alhamdoulilah, plus ça avançait, plus ça devenait bien, et plus je m'y plaisais. Mais vraiment, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut demander aux autres, il faut parler aux autres, et tout ça, ça aide énormément. D'accord, donc vous avez entendu, donc essayez de vous rapprocher aux anciens, s'ouvrir aux autres, et ne restez pas dans votre coin. Donc, votre dernier mot, Ndeye Fatou, docteur? Alors, un dernier mot pour finir? Oui. Courage. Courage. Courage, bosser et bosser intelligemment. Bossez intelligemment. Ouvrez-vous aux gens. Ne restez pas de votre coin. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Ne restez pas dans votre coin. Ouvrez-vous aux gens. C'est important. C'est important parce que pour avoir vu énormément de cas de ce genre, c'est important. Bon courage. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Dr Ndeye Fatou Diop. Bien sûr. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.